Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la critique et la review de cet épisode de Koh Lanta. Je suppose une critique que vous attendez beaucoup. Je tiens à vous remercier. La dernière vidéo critique review a fait énormément de pouces bleus, comme jamais. On a dépassé les 1700 pouces bleus, c'est un truc de malade. Franchement c'était très impressionnant. Bravo, merci pour tout. Voilà, je vous remercie parce que je pensais pas que ces vidéos vous plairaient autant et là vraiment je les remarque et je tenais à vous en remercier. Si vous avez suivi, donc j'ai fait un live jeudi qui n'était pas du tout prévu parce que c'était un live test pour savoir si ça marche et donc ce live vous a beaucoup plu, en tout cas j'ai l'impression, et je tenais à vous dire que c'était un live qui était, voilà, c'est normal que vous n'ayez pas été prévenu parce que c'était pas du tout, voilà, c'était simplement pour tester à la base, et vu que ça marchait, je l'ai continué, et donc j'espère que ça vous a plu. Je sais que j'ai pas pu répondre à toutes les questions, il y en a eu vraiment beaucoup, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont fait des dons sur ce live, merci, ça soutient la chaîne énormément, donc merci beaucoup, et je tenais à dire aussi que, j'hésiterai pas, si jamais je peux en refaire un dans quelques temps, j'hésiterai pas, c'était vraiment une très belle expérience. En tout cas j'espère que ça vous a plu. La qualité était pas incroyable mais voilà, pour l'instant c'est ce que je peux faire de mieux, donc j'ai réécouté, moi en tout cas on m'entendait bien, donc c'est déjà bon signe et j'étais plutôt content de ce résultat là. Voilà, ça au moins c'est dit. Aussi je tenais à vous dire donc merci pour l'accueil exceptionnel que vous avez fait à ma vidéo de mercredi, la première partie de ma vidéo. La deuxième sortira mercredi à 17 h en direct, ne la ratez pas si vous voulez savoir la suite et fin de cette vidéo. J'ai même vu des gens qui étaient déçus qu'elle se termine aussi vite, ce qui est fou parce que la vidéo dure quand même une demi-heure, donc voilà, j'ai souvent des critiques sur le fait que mes vidéos sont super longues, et là limite vous en auriez voulu plus, donc c'est vraiment super, ça veut dire que la vidéo était intéressante et j'espère qu'elle vous a fait réfléchir, en tout cas vous a aidé à comprendre comment j'interprète Koh Lanta et comment Koh Lanta pour moi est mon émission préférée et comment je la comprends, et j'ai essayé de vous transmettre ça, et la deuxième partie sera avec plus d'exemples et plus voilà, ça sera très différent et en même temps ça peut se regarder indépendamment de la première parce que c'est vraiment, là on va être dans du cas précis pour montrer et démonter un peu toutes les critiques qu'il y a dans le jeu actuellement, et surtout on va mettre ça en lien avec ce qui se passe en 2020, ce qui est d'ailleurs très logique avec ce qui s'est passé hier soir. Et voilà, donc merci à l'accueil de cette vidéo, je vous en remercie parce que je ne pensais pas que cette vidéo vous plairait autant. Je pensais que j'allais un peu en prendre plein la gueule parce que c'est une vidéo qui pour moi était peut-être un peu clivante, donc je suis très fier de cette vidéo, et c'est une vidéo qui a été travaillée, bossée, montée, qui voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Enfin en tout cas je suis très heureux de vos retours et j'étais très heureux de vous lire en commentaire. Et aussi de pouvoir échanger avec vous dans le live commentaire qui aura lieu donc à 17 h la semaine prochaine. Voilà, j'ai terminé ma petite pub et on va pouvoir passer à la suite. Alors, cet épisode, c'est un épisode de Koh Lanta que j'ai apprécié parce qu'il avait une excellente épreuve d'immunité, il faut le dire. Pour moi c'est la classique de Koh Lanta, c'est l'épreuve de Théoura comme je l'appelle moi, parce que en fait vu que je sais pas comment ça s'appelle cette épreuve, donc je l'appelle l'épreuve de Théoura. Et c'est une épreuve que je trouve absolument sublimissime. Je trouve que c'est une épreuve sur laquelle le talent de Koh Lanta est mis, vraiment c'est une magnifique épreuve, et chaque année elle nous régale. Pour moi en tout cas chaque année elle m'a régalé, et je pense pas avoir eu souvent cette épreuve qui m'a déçu, honnêtement. Et là j'ai pas été déçu du tout, vous l'imaginez bien. Alors donc cet épisode a beaucoup fait parler, en particulier sur les agissements de Régis, qui dans cet épisode, ça a été un peu l'enfer à suivre, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est que Régis il en a pris plein la gueule là, sur les réseaux sociaux la semaine dernière, et pour avoir éliminé Théoura. Et cette semaine ça a continué, sauf que là on est passé à un stade supérieur, parce que bon, on a menacé sa famille, on a menacé ses enfants, on l'a menacé lui, on a menacé son intégrité physique, et maintenant on l'embête sur son lieu de travail. Alors ce qui paraît, ça serait pas son lieu de travail, mais en tout cas il y a des gens qui se sont acharnés sur son lieu de travail. Alors c'est pas son entreprise, donc c'est pas comme Ahmad, mais ceci étant dit, voilà, ça montre à quel point c'est terrible, hein, la stratégie n'a pas de... En fait ce qui est très drôle là, dans ce cas précis, c'est que les gens auraient aimé que Régis soit stratège. C'est très drôle, hein, et que le fait qu'il ne le soit pas
là il se fait insulter. C'est terrible, hein, parce qu'il aurait été pas stratège, ben là il est pas vraiment stratège, parce qu'il a pas fait le choix qui semblait le meilleur pour de très nombreuses personnes qui regardent l'émission. Et ben là il se fait insulter. C'est-à-dire que t'es stratège, tu te fais insulter, t'es pas stratège, tu te fais insulter. Et en gros, il faut soutenir et aider les favoris du public. Si tu fais une stratégie qui n'est pas en faveur des stratégies du public, tu te fais insulter. Je suis désœuvré, hein. Je suis désœuvré. Et je vais en parler beaucoup plus dans ma vidéo de mercredi, puisque le thème sera stratégie et mérite. Voilà, petit scoop. Et vous allez voir, c'est terrible, parce que d'ailleurs le mot mérite va ressortir dans cet épisode, mais putain, oh là là, Denis, mais bordel, faut que t'arrêtes de sortir ce mot, c'est pas possible, c'est terrible, il faut pas, parce qu'en plus ça donne des phrases horribles. Bref, en tout cas, je vais commencer donc par vraiment faire dans l'ordre, parce que ça va être hyper simple à résumer. Épreuve de confort, très étrange. Pourquoi c'est une épreuve par équipe? On est dans la partie individuelle, on ne doit pas avoir d'épreuve en équipe. Là, on a une épreuve en équipe. Je comprends pas. Bon, l'épreuve était plutôt sympa, mais elle n'a rien à faire là. Elle aurait dû être en équipe. La partie en équipe, je ne comprends pas ce qu'elle fait là. Faites une épreuve individuelle. C'est une partie individuelle. On doit avoir des épreuves individuelles. C'était pas normal d'avoir une épreuve où tu dois mettre tout le monde dedans. Limite, tu fais une épreuve individuelle et puis tu proposes d'inviter 2-3 personnes, j'en sais rien, peu importe. Mais je suis surpris. C'est pas le jeu de Koh-Lanta. Après, c'est individuel. Bref. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir une équipe d'Avengers, c'est-à-dire l'équipe de Nawel, parce qu'elle va récupérer Claude. Alors Inès, premier choix, bah c'est vrai que ça avait tellement bien marché avec Moussa, parce qu'on était tellement content d'être avant-dernier la semaine dernière, on a tellement sauté de joie, et ben on va être encore dernier cette semaine, donc je le prends avec moi. Allez, viens mon Moussa, c'est trop sympa, putain, elle pouvait prendre Jessica, elle se retrouve avec Moussa. Comment c'est possible? Comment? Je m'explique pas, je ne sais pas. Alors après en plus, alors si, parce qu'elle l'a fait par affinité, si vous avez compris, donc par jeu de couleurs et affinité, d'accord? Et bah retenez bien cette phrase, parce que Inès, par rapport à ce qu'elle va dire à la fin, le montage est terrible. Parce que là quand même elle nous balance, elle nous dit non mais moi en fait j'ai choisi par couleur, nanana. Bah oui c'est mes amis de l'aventure, bon elle choisit Eric qui n'est pas de sa couleur, mais bon il restait plus que lui j'ai envie de dire. Mais voilà, elle est pas du tout sur une logique de méritocratie quand tu vois son équipe, hein? Inès, j'ai hâte de t'écouter à la fin de l'émission. Donc l'épreuve va être remportée très facilement par l'équipe de Nawel. Claude est assez insupportable je trouve pendant l'épreuve personnellement. Il a de la chance parce qu'il est tombé sur des personnalités qui sont pas très violentes et qui n'ont pas... mais je l'ai trouvé très dirigiste et puis un peu des fois un peu sec. S'il avait été un peu plus calme, là j'ai retrouvé le Claude, je l'ai tweeté, j'ai retrouvé le Claude voilà, qui est très sanguin, qu'on l'avait plus vu depuis le début. Et là on l'a retrouvé direct, j'ai dit waouh. Et incroyable, parce que je trouve que jusque là il était quand même resté assez calme, sauf quand il avait engueulé Ahmad à l'époque, vous vous souvenez, mais il était assez calme. Là il a un peu pété un câble. Et ensuite donc on a ils vont profiter donc d'une récompense qui est absolument géniale, c'est une super récompense, une partie avec des perles, alors ça a donné... Bon bah des vannes, Régis qui nous sort des vannes. Régis c'est le roi de la punchline, hein. S'il peut te laisser une punchline il va la faire. D'ailleurs on n'a pas eu le droit à la punchline de Régis à la fin, puisqu'on n'a pas eu le droit à sa... il n'a pas dévoilé pour qui il a voté. On sait pour qui il a voté, mais on n'a pas eu à la fin, on a eu simplement le discours de Jessica, c'est tout. On n'a pas eu les bulletins qui ont été révélés. Un peu déçu parce que Régis travaillait très souvent bien ses punchlines, et là on les a pas eu. Donc j'étais un peu déçu. Et Régis donc, donc ils vont profiter de la récompense. Et donc voilà, il va y avoir des vannes sur les perles, j'en ai une plus grosse que bon bref, ça a été un enchaînement, voilà bon, c'était sympa mais sans plus. Et c'était moi je pense que c'est peut-être le meilleur confort qu'ils ont pu avoir depuis le début. Il y avait de la nourriture, il y avait une rencontre avec les habitants qui était différente de l'ordinaire. Ils ont pu dormir sur place donc avec des lits hyper confortables, chacun le sien. C'est-à-dire que mieux que Théoura qui dormait pas vraiment sur un lit l'autre fois il me semble. Donc vraiment voilà, ils ont eu vraiment du bol et honnêtement c'était un très beau confort. De l'autre côté sur l'île, et ils se retrouvent donc avec les ex jaunes plus Eric. Et Eric va récupérer plein de poissons ce jour là. Alors bon moi je m'étais fait une joie parce que je pensais qu'on aurait un beau moment de pêche.
Et en fait, bah ouais, c'est juste on récupère des trucs dans un filet. J'étais un peu déçu, honnêtement, parce que je m'attendais à un vrai moment de pêche, de la pêche au harpon, etc. Moi j'adore quand ils vont sous l'eau avec la caméra et qu'ils peuvent filmer vous savez, quand ils filment les récifs et tout ce que vous voulez. Et ben malheureusement on l'a pas eu cette année. Je suis extrêmement déçu et je pense qu'on l'aura pas la semaine prochaine. Donc j'espérais qu'on ait un peu de... Parce que d'habitude quand même le kit de pêche est très utilisé. Parce que ça peut clairement changer la vie, hein. Vous avez le kit de pêche, vous pouvez ramener beaucoup de poissons et il a été très peu utilisé cette année, je suis bien dommage. Et ce qui va se passer donc, il va y avoir des phrases de Inès par exemple, qui va quand même dire, ou Alexandra, je ne sais plus, qui va nous dire en gros c'est calme. Mais oui, c'est sûr que on va pas vous déranger, hein. Tous ceux qui étaient actifs, sauf Eric, en gros, ne sont plus là. Donc forcément, on va pas vous déranger quand vous êtes en train de bronzer, hein. Et d'ailleurs, après, donc cet élément-là, pareil, va être réutilisé au montage suivant, parce qu'il y a quand même Inès qui va nous sortir. Non, mais il y a personne qui passe son temps à bronzer ici, c'est une fausse information. C'est une fake news. D'accord, très bien. Moi je balance une autre fake news, je pense que dans Koh Lanta, là cet après-midi, là vu qu'ils étaient à 4, ils ont fait 2 doublettes et ils ont joué à la pétanque avec des noix de coco. Vu que Moussa, il aime bien les noix de coco, et qu'il a pas envie de les manger et qu'il a plus envie de les ouvrir, ils ont fait une pétanque. Voilà. Fake news ou pas fake news, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, non c'était un peu terrible, le montage de cet épisode, il y a des phrases qui sont réutilisées à la fin, qui est terrible pour certains. Et donc, ils vont revenir, donc tous ceux qui étaient partis au confort, et on va avoir droit à l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité est absolument génialissime, elle est très très réussie, elle est efficace, je trouve que elle marche super bien, elle est, en fait, c'est la meilleure épreuve pour moi peut-être d'immunité depuis le début, et après, c'est sûr qu'il n'y a pas eu forcément de suspense parce que Claude survole la compétition, il est incroyable. Alors, j'ai mis ça sur Twitter, je sais pas si c'était pas un record le 52 secondes. Et non, effectivement, ça ne l'est pas parce que Grégoire avait fait plus court, il avait fait en 40 secondes, 42 à ce qui paraît. Donc effectivement, mais par contre, il n'y avait pas le même passage, le passage avec les cordes qui me semble te fait perdre vachement de temps. Donc, est-ce que ça se vaudrait pas? Parce que c'est difficile pour moi d'imaginer quelqu'un qui puisse aller plus vite que Claude. Il allait tellement vite, c'était incroyable. Et de l'autre côté, mention spéciale pour Moussa, qui depuis le début est le héros le plus... Enfin, qui me déçoit le plus depuis le début, et en plus son caractère me déçoit aussi. La semaine dernière, j'en avais plein la tête. Là, cette semaine, il a été digne de son statut de héros. D'ailleurs, on se retrouve avec les 3 héros à la fin. Jessica, Moussa et Claude, bravo. Voilà, enfin, même si Moussa va pas s'illustrer en finale, mais au moins... voilà, il mérite son statut de héros, quoi. C'est bien, quoi. Parce que depuis le début, c'était pas fou. Et Inès ne va pas s'illustrer, Alexandra ne va pas s'illustrer, Eric va pas s'illustrer, Régis ne va pas s'illustrer. Et le constat que je me suis fait quand j'ai vu les 3 arriver, qui étaient les 3 héros, je me suis dit c'est terrible quand même, hein, parce que tu participes à Koh Lanta, c'est peut-être le rêve d'une vie, et ton rêve d'une vie, il est peut-être gâché par le fait que il y a eu des héros qui ont été rajoutés, et on n'est pas dans un All-Star, hein, donc toi c'est ta première chance, eux c'est leur xème chance. C'est peut-être terrible quand même Navire, hein, parce que t'es un peu un figurant quoi dans ton Koh Lanta, alors que c'est ton Koh Lanta normalement. C'est son temps d'aventure d'une vie, et en fait c'est terrible quoi. Et d'ailleurs il y a Jessica qui va dans son témoignage de fin va dire qu'elle a accompli aucun de ses objectifs, mais elle va le placer avant, c'est qu'elle dit mais c'est très difficile de faire un Koh Lanta avec Claude quoi. C'est ça que c'est terrible, parce que tu fais un Koh Lanta où tu mets Claude, Théoura, ils ont quasiment tout gagné, il y a Sam qui en a gagné quelques-unes, mais... c'est très très impressionnant quoi. C'est-à-dire que imaginez, on aurait eu ni Claude ni Théoura. Ça aurait tout changé parce qu'il y en aurait peut-être d'autres qui auraient pu s'illustrer. Peut-être Nawel en aurait gagné, peut-être qu'Alexandra en aurait gagné, j'en sais rien. Enfin, on peut imaginer des choses, mais là, avec ces héros-là, ça a peut-être bloqué une génération d'aventuriers qui n'ont jamais pu montrer ce dont ils étaient capables. Et c'est terrible pour eux parce qu'ils sont clairement, il y en a certains, c'est des figurants. Hein. C'est des figurants, c'est terrible. Hein. Alexandra, elle est quasiment figurante. Heureusement, elle s'est illustrée au cochon pendu. Mais Inès, par exemple, elle est figurante, Inès. À part danser sur l'île, franchement, c'est terrible. Il ne faut même pas s'en vouloir parce qu'ils ont en face d'eux des grands héros de Koh Lanta et qui en plus sont à la hauteur de leur statut. Donc c'est incroyable quoi. Bref. Claude va donc gagner le totem et va donc être immunisé.
Donc la semaine prochaine, s'il passe l'épreuve éliminatoire, parce qu'il y aura une épreuve éliminatoire la semaine prochaine, plus le conseil, en sachant que l'épisode sera divisé en deux, donc on aura certainement je sais pas trop comment ça va être coupé. Moi j'ai peur d'un cliffhanger de malade, je vous le dis honnêtement, que ça se termine en plein milieu de l'épreuve éliminatoire, c'est-à-dire qu'en gros il reste 2 personnes et qu'ils coupent là, et que ça soit cliffhanger qui va être éliminé et qu'on reprenne à la suite. Je pense qu'ils vont nous le faire, donc voilà, vous le saurez, c'est un épisode qui sera coupé en 2 la semaine prochaine pour la demi-finale. Et épisode donc, et Claude est qualifié et il est pas loin, en tout cas il est pas loin de la finale si jamais il n'est pas dernier à l'épreuve éliminatoire. Le truc par contre qui m'a fait halluciner, c'est, alors ça je l'avais tweeté avant parce que je l'avais entendu dans la bande-annonce, c'est quand même Claude qui nous balance, et ça c'est une statistique de malade mental, mais le GOAT quoi, le GOAT. Jamais personne n'aura éteint ma flamme dans Koh-Lanta. Et personne ne le fera. Et là t'entends ça, tu fais oh. Mais c'est terrible, c'est-à-dire que c'est au-delà de tout l'être humain quoi. Il gagne l'épreuve d'immunité, c'est une démonstration totale, et derrière il enchaîne, c'est fou quoi. Il nous balance une phrase qui est en plus une statistique qu'il sera le seul à avoir parce que tout le monde a déjà perdu dans Koh-Lanta, que ce soit Grégoire, que ça soit... et pas, en tout cas ils en ont tous perdu un s'ils en ont fait 3 par exemple. On peut penser à Freddy, on peut penser à Théoura, on peut penser... etc. Clémence qui en a gagné 2 mais qui en avait perdu un, elle avait été éliminée, donc... etc. Bref, alors il faut savoir qu'il a déjà eu son nom sur des bulletins, hein, dans du choc des héros je crois, il en avait eu, à la partie en équipe. Mais honnêtement, il n'en a jamais eu. Je sais plus si c'était le choc des héros, pardon, mais c'est en tout cas la saison All Star avec Claude en 2012. Et honnêtement, c'était incroyable. Et parce qu'ils n'ont pas utilisé le mot héros, donc je me paume à chaque fois. Et ils arrivent, et il est impressionnant. Il est très impressionnant. Et cette statistique, je trouve qu'elle montre tellement tout, quoi. Elle est géniale. Inès va passer donc va revenir sur le camp. Tout le monde va revenir sur le camp. Et là, hop, réunion de famille. On avait vu que Jessica avait remarqué que Moussa avait parlé avec Régis pendant la nuit, et que donc l'accord qu'ils avaient fait pendant le confort visant à essayer de récupérer Régis de la part de Claude avec un accord signé comme ça dans la main et tout, alors qu'il n'en aurait pas eu besoin, parce que je trouve que c'est dommage de donner son accord comme ça, il aurait simplement dû dire j'y réfléchis, enfin voilà, en tout cas ouais, ça me semble être une bonne stratégie, etc. Et effectivement en fait cette stratégie de Claude, quand il parle de stratégie, ce qui est génial c'est qu'elles sont toujours très claires ces stratégies, parce que l'objectif est très clair, il en parle très bien, et c'est toujours clair quand c'est Claude. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont insulté donc Régis, mais en fait il va faire un choix qui n'est pas stratégique. Et ce qui m'épate c'est que on critique souvent Koh-Lanta que c'est un jeu de stratégie, mais là Régis a décidé de faire un choix non stratégique qui ne l'est pas totalement, j'en parlerai après, parce que pour moi il a fait un truc, et c'est ça en fait, et je pense que mon message de l'onglet communauté a été mal compris, parce que pour moi c'est pas le fait qu'il ait voté qu'il ait voté Jessica qui soit problématique, non, c'est, enfin qu'il soit impressionnant, hein, non, c'est une autre chose, c'est que dans cet épisode, Eric se retourne contre Claude, et je pensais qu'Eric et Claude, ça c'était des 2 éléments très proches, pour moi c'était fait maintenant. Et bah Eric et Claude, vu que Claude a voulu éliminer Eric la semaine dernière, je pense que c'est ça qui a joué, et Eric s'est retourné donc vers le seul ami qui peut lui rester, puisque les filles jaunes sont très soudées avec Moussa, etc. Et donc les 2 seuls qui sont un peu tout seuls, et ils se retrouvent avec Régis. Et Régis et Eric, et en fait, si vous réfléchissez bien, les 2 là ils peuvent faire une alliance, et peut-être la semaine prochaine, si jamais les 2 sont encore en course, et que Claude est encore en course, je vous en parlerai après, mais il y a une possibilité d'alliance qui peut être assez sympa et assez intéressante. Parce que là ça peut tout changer dans le jeu, tout changer. En tout cas on en parlera après, parce que j'ai une petite théorie. Et donc on va passer à la suite, c'est que là tout le monde va essayer de récupérer Régis. Sauf que Claude est tellement sûr, et c'est pour ça que je l'ai tweet, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon communauté. Parce que effectivement Claude il est incroyable dans cet épisode. Mais par contre il était certain que Régis allait voter avec lui. Et ça ne s'est pas produit. Donc c'est là où il m'a un peu surpris, parce que d'habitude il est très perspicace, et là non, là il a même pas essayé de rattraper le coup. Peut-être qu'il s'est dit c'est mort, ils l'ont tellement bien ramené que c'est foutu, peut-être qu'il s'est dit ça, j'en sais rien du tout, ça il faudrait lui demander, mais c'est vrai que t'as l'impression que il était persuadé en début d'après-midi que c'était fait, que c'était réglé, et que peu importe ce qu'allait pouvoir dire Moussa et tous les autres, il n'y avait pas de souci, et puis derrière la discussion avec Moussa, t'as l'impression que, et Inès et tous les autres, que c'est terminé. Et en fait le truc c'est que, pour moi la stratégie de Régis ça se comprend, parce que c'est pas une stratégie, en fait c'est une continuité de couleurs. Le truc qui s'est passé c'est qu'il a voulu suivre la couleur qu'il avait depuis le début. Et en fait, pour pas paraître comme un traître, qui lui aurait donné une mauvaise image face à ses acolytes d'origine, si
j'ai écouté Régis comme il faut, mais là encore je me projette loin, mais Régis a dit, moi là en ce moment je suis pas en train de réfléchir à ce que je fais maintenant, je suis en train de réfléchir à plus loin dans le jeu. Franchement, à ce moment précis, vous pensez à quoi? Bah, vous pensez à gagner koh. Si vous pensez pas à gagner koh à ce moment-là, ça ne sert à rien d'essayer de se projeter loin. Il faut se projeter au jour le jour pour aller loin, comme le fait Eric par exemple. Et bien, notre ami Régis, bah, qu'est-ce qu'il a fait lui? Bah, il s'est projeté loin, Régis. Il s'est projeté loin. Et le fait qu'il se projette très loin dans le jeu, et ben pour moi c'est un truc hyper intéressant parce que peut-être qu'il a envie de s'assurer que les ex-jaunes voteraient pour lui si jamais il était dans les derniers par exemple. S'il se retrouve, mettons, contre un Eric ou contre un Claude par exemple en finale, et ben peut-être qu'il sera content d'avoir les votes de ses ex-jaunes. Ça veut pas dire qu'il gagnera, hein, mais peut-être que, imaginons, il gagne les poteaux par exemple. Mettons, il gagne les poteaux, plus il gagne, plus bah, il a encore sa communauté d'ex-jaunes. Peut-être que il arrivera à grappiller des voix, peut-être la voix de Charlotte par exemple, on sait qu'elle aime pas trop Claude. Vu qu'il s'est associé avec Eric, il va récupérer la voix de Eric, etc. etc. Tu peux vraiment commencer à te projeter et tu commences à compter les votes. Et quand j'ai commencé à compter et que j'ai découvert qu'il y avait 4 votes jaunes, plus le vote de Eric dont je viens de vous parler, plus peut-être le vote de Charlotte, ça commence à faire beaucoup déjà. Et là tout de suite bah, ça commence à changer de jeu. Et donc est-ce que c'est un mauvais choix? À l'instant T c'est vrai que ça paraît être un mauvais choix. Mais honnêtement, par exemple, si la semaine prochaine, c'est une fille jaune qui disparaît, et ben, le quatuor jaune, bah, il se reconstitue, et puis bah, c'est Régis qui remplace une des filles qui est éliminée. Et ça paraît pas improbable d'imaginer que, vu les prestations d'Inès qui sont catastrophiques depuis le début, que ce soit Inès ou Alexandra qui se fasse éliminer, par exemple, là, à l'épreuve éliminatoire. Et si c'est le cas, bah, il remplacera, et en fait, il aura trahi personne. Donc, effectivement, quand j'ai entendu parler de trahison, il a trahi Claude, mais à la base, pour se rejoindre Claude, il aurait également dû trahir son alliance d'origine, les ex-jaunes. Donc, en fait, dans cet épisode, il était obligé de trahir quelqu'un. Soit il trahissait l'alliance avec Claude, soit il trahissait l'alliance avec Moussa. Le seul truc qui m'a gêné, et ça forcément je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le fait qu'il ait donné sa parole. Dans koh Lanta, on n'a pas besoin de donner sa parole, ça sert à rien. Et alors, attention, ça justifie pas tout le flot de haine qu'il a pu recevoir. Là maintenant on a menacé sa famille, on a menacé ses enfants, on a menacé sa femme, on a menacé lui personnellement, son intégrité physique, et là ça a passé un nouveau cap parce que maintenant on s'est attaqué à son lieu de travail comme on l'avait fait avec Ahmad. Alors lui c'est pas son entreprise à lui, donc j'ai envie de dire c'est pas trop, c'est moins grave, mais voilà ça y est, ça s'est déferlé parce que les gens ont trouvé là où il bossait et voilà, et je trouve ça nul, il y a rien fait de grave, surtout que là en plus ce qui m'épate, on se fait insulter si on a fait une stratégie. On se fait insulter si on n'a pas fait de stratégie. En fait, en gros, il faut faire des stratégies ou pas de stratégie seulement qui favorisent les favoris du public. Si tu fais une stratégie qui est en défaveur des favoris du public, tu te fais insulter. Stratégie ou non stratégie d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu vas en désaccord du favori du public, tu te fais défoncer. C'est terrible. C'est-à-dire que là, quand même, Régis a décidé de ne pas jouer stratégie, de faire confiance à sa couleur d'origine et à son alliance d'origine. Il se fait insulter. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors bon, comme je l'ai dit, il aurait jamais dû donner sa parole parce que de toute façon en plus la parole ne vaut rien dans koh Lanta. Je sais pas pourquoi il s'est embêté à vouloir donner sa parole comme ça n'a aucun sens, taper dans les mains comme ça, c'est débile de faire ça. Parce que la parole ça n'engage que ceux qui y croient, comme ils le disent dans Astérix. Et moi personnellement, bah, si jamais Régis n'y croyait même pas à sa parole, et bah, ça veut dire que ça ne vaut rien. Et en plus dans koh Lanta tu passes ton temps à mentir, tu passes ton temps à mentir sur des colliers d'immunité, tu passes ton temps à mentir sur des alliances, tu passes ton temps à mentir sur... bah voilà, tu mens tout le temps, donc moi ça me choque pas plus que ça. On ment très régulièrement dans koh Lanta, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Bref, j'ai passé tout ça et donc on va arriver à l'épreuve, enfin au vote final et je vais vous en parler. Et donc bah, le vote final va se passer extrêmement vite. On va avoir Régis qui va se retourner contre Jessica. D'ailleurs, allez, sur l'échelle de fil, Jessica, J-E-S-I-Q-U-A, vous le mettez à quel niveau? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, sur l'échelle de fil, de 1 à 10, en sachant que 10 c'est Thierry. Vous le mettez où? ou Ravière, parce que moi Ravière c'est à 14. Ravière c'est à 14. Thierry c'est à 10 et alors après voilà il y en a plusieurs mais celui-là Thierry c'est et l'Isabelle, alors l'Isabelle c'est 23 sur l'échelle de fil, c'est 23. C'est imbattable. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire le Jessica QUA et puis Jessica aussi avec un Y et je sais pas trop quoi là. Ouh là là, c'était il y en a eu là des Jessica terribles, mais alors le QUA, il était affreux, c'était terrible.
Bref, donc dites-moi ça en commentaire, sur l'échelle de fil, je le mettrai en commentaire épinglé là, commentaire épinglé, hop, sur l'échelle de fil de 1 à 10, à quel niveau vous le mettez? Moi, je mets bien un bon petit 8 sur 10, hein, il était beau, il était très beau. Et puis voilà, donc l'épisode donc va se terminer là-dessus, Jessica va se faire éliminer. Et bah voilà, on le voit dans son portrait de fin, elle explique qu'en gros, bah, elle a compris quand elle a vu parler Régis et Moussa qu'en gros, bah, Régis il allait pas trahir son équipe d'origine. Et vous voyez, elle lui en veut même pas parce que, oui, elle sentait bien que c'était peut-être une alliance qui aurait pu être sympa pour lui, et en tout cas qui aurait pu vraiment être intéressante pour la suite du jeu. Mais honnêtement, Régis là il récupère la voix de Eric et donc se fait un allié Eric puisque Claude l'a trahi la semaine dernière en voulant voter contre lui. Donc là il a récupéré Eric peut-être, enfin en tout cas on peut peut-être s'imaginer ça, ça pourrait être intéressant. Derrière bah ça va tout dépendre de l'épreuve éliminatoire et l'épreuve éliminatoire on se rend même pas compte d'à quel point elle va changer tout le jeu. Et c'est là où je vais faire mes théories. Alors installez-vous, point théorie, prenez un thé, une tisane, ce que vous voulez, parce que alors là ça va être extrêmement compliqué. En gros, il y a plusieurs choix possibles, mais là certainement vous attendez mes choix ultimes pour savoir qui sera en finale de Koh-Lanta. Et alors là, j'ai le choix logique et ma théorie. Ma théorie qui est un peu une fanfiction, mais qui n'est pas si folle que ça. Alors, ça repose sur un point. Déjà, l'épreuve de confort sera l'épreuve des sacs, et je pense qu'il y aura les familles, c'est pour ça qu'on les voit en train de pleurer. Qui n'a rien à voir avec une possible élimination, par exemple, Eric on l'a vu pleurer, mais je pense que c'est parce que sa famille est venue à l'épreuve des sacs. Voilà, je vous le dis, le montage est extrêmement bien fait, et on ne voit aucune famille, donc je suis assez impressionné, mais je pense qu'il y a les familles. Parce qu'en plus, bon, ils n'ont pas eu le coup de fil, ils n'ont eu rien, donc je pense qu'il y a les familles, je peux me tromper, mais j'en suis quasiment convaincu. En plus, l'épreuve des sacs, c'est vraiment terrible, parce que tu vas charger quelqu'un qui pourra peut-être pas voir sa famille, donc ça peut créer pas mal de tensions, ça on n'imagine même pas à quel point ça peut changer le jeu. Après, épreuve éliminatoire, qui serait donc, pour que ma théorie fonctionne, il faut que cette épreuve éliminatoire soit une épreuve d'immunité. C'est-à-dire, le premier qui gagne a l'immunité, le dernier est éliminé, d'accord? Ou alors il faudrait une autre épreuve, en tout cas, c'est-à-dire une épreuve éliminatoire et une épreuve d'immunité, c'est-à-dire qu'il faudrait 3 épreuves. Ce qui est tout à fait possible, mais bon, mon annonce n'a pas l'air de me montrer ça, donc voilà, on va rester sur l'effet qu'il y ait 2 épreuves. En tout cas, il me faut quelqu'un qui a un totem. Est-ce qu'il vous paraît improbable d'imaginer que Claude puisse gagner l'épreuve d'immunité? Honnêtement, c'est absolument pas du tout improbable. Il est impérial depuis le début, il peut très bien gagner cette épreuve, même si c'est une épreuve de logique et qu'en fait personne n'est vraiment avantagé, il peut gagner. Même si moi je dirais que j'aimerais bien qu'il reste à 15-15 avec Théoura, je trouve ça plutôt cool, mais bon, mettons il gagne, d'accord? On va dire il gagne. Il gagne, donc il a un collier d'immunité. Son collier d'immunité, il n'en a plus besoin, il pourrait donc le donner à quelqu'un. Et là, alors, choix simple, bah c'est tu le donnes à Eric, sauf que vu qu'Eric t'a trahi la semaine dernière, pourquoi tu irais favoriser Eric? Ça n'a pas vraiment de sens. Tu pourrais le donner à qui? À Régis, à Moussa, à Inès? En fait, tu pourrais le donner à personne, parce qu'aucun de tes alliés du début, enfin vu que tout le monde a voté contre Jessica et que tu te sens un peu seul, il est tout à fait possible que Claude décide de le garder. Je vais donc faire le parti qu'il va arriver sur le camp et dire à Moussa qu'il va garder le collier et qu'il va le donner à personne. Et qu'ils ne l'ont pas mérité. Et que c'est le collier de Jessica et en plus tous ceux qui sont là ont tous voté contre Jessica, qu'il ne le mérite pas et donc il va le garder. En attendant, à l'épreuve éliminatoire, je vais partir du principe que donc Eric n'est pas éliminé. Parce qu'effectivement, à partir du moment où Eric est éliminé, c'est le cas de figure où Régis est dans la cata. Si par contre c'est n'importe qui d'autre, pour lui, c'est une opportunité absolument hyper intéressante. Et je vais donc partir du postulat que c'est soit Inès, soit Alexandra qui est éliminée. On va essayer que Moussa se fasse pas re-éliminer quand même, il va pas être débile 2 fois, et on va essayer aussi que Nawel aille jusqu'en finale. Claude lui va passer, en tout cas on l'espère, même s'il a l'air de galérer, croisons les doigts. Sinon franchement je pense que ce sera ma plus grande déception depuis Martin à l'époque, terrible. Et on a eu donc Martin, qui à l'époque avait été éliminé, moi je m'en souviens, face à Laurent, je sais pas si vous vous souvenez, en finale c'était terrible. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Là je vous fais une projection. Claude a 2 voix pour lui, 2 voix au vote noir. Et pendant ce temps, donc, il va laisser, donc il resterait plus que 2 filles, peu importe leur identité, et Moussa, donc ça fait 3 voix, Claude a 2 voix, et il reste un ensemble de 2 voix qui sont Régis et Eric. Eric là se retrouve donc en victime désignée, et devrait donc être éliminé. Ça c'est la logique évidente, ça veut dire que là Régis n'aurait donc pas fait le mauvais choix, puisque Régis se retrouverait
avec le quatuor dominant, tout le monde se voterait contre Eric et Eric serait éliminé et ne serait pas en finale et aurait fait un excellent parcours parce que franchement arriver en finale en étant le seul rouge, pas en finale pardon mais arriver en demi-finale en étant le seul rouge, franchement il pourrait être très fier de lui. Ça c'est le scénario simple, le scénario qui est simple, qui est écrit, qui semble aller très bien et donc on aurait une finale Moussa, Nawel, une des deux filles, donc soit Alexandra soit Inès. Je préférerais plutôt Alexandra, personnellement je sais que vous la détestez mais je pense que clairement quand même par rapport à ce que fait Inès depuis le début ça serait quand même pas volé. Moussa et donc Claude, pardon, Eric et Claude, Eric et Claude. Ça nous fait une finale à 5 puisque la finale aura lieu à 5 à l'orientation. Et on élimine Eric et donc cet épisode verrait par l'élimination de Eric Inès ou Eric Alexandra. Je schématise. Maintenant je vais partir sur ma théorie fumeuse. Qui est la théorie fumeuse mais elle est pas du tout improbable. Je reprends ma théorie. Claude décide de garder son collier d'immunité. Et là, il décide de l'annoncer à tout le monde qu'il garde le collier. Sauf que, quelques minutes plus tard, le cerveau du GOAT en stratégie va se lancer. Il va attraper Eric en forêt et il lui dit « Je vais te donner mon collier. On va faire en sorte que tous les votes tombent sur toi. Parce que vu que là, t'es la victime désignée, j'ai bien précisé moi que je donnerai pas mon collier, mais je vais te le donner. Et j'élimine qui je veux. Qui je veux. J'ai 2 voix, tu me donnes ta voix. J'élimine qui je veux. Et donc là, Eric, on sait qu'il est très suiveur, donc peut-être qu'il serait intéressé par une stratégie comme ça. Et là, Claude, en stratégie, peut-être pourrait vouloir décider d'éliminer quelqu'un de fort pour s'assurer de gagner et d'aller loin. Et là, gros retournement de situation, il élimine Nawel en finale, enfin il élimine Nawel avant la finale, qui est peut-être la plus dangereuse pour aller loin, et il l'élimine et on se retrouve avec une finale Moussa, une des 2 filles qui est donc restée, c'est-à-dire Alexandra ou Inès, et avec donc Eric et Claude et Régis. Est-ce que ça vous paraît improbable? Alors, mon côté qui aimerait bien voir Nawel en finale aimerait pas que ça se produise. Mais honnêtement, c'est une théorie qui est pas si folle. Ou même de base, même s'il voudrait pas éliminer Nawel, il pourrait vouloir éliminer quelqu'un d'autre. Moussa par exemple. C'est pas forcément improbable. Il pourrait vouloir éliminer Alexandra comme il en a envie. Bref, en gros, Claude pourrait décider tout seul de l'élimination du dernier candidat et faire donc son propre carré final qui n'existe plus parce que maintenant ils sont 5 et pourrait donc choisir d'éliminer. Bon voilà, ça c'est ma théorie. Osez me dire que c'est pas possible. Osez me dire que c'est pas possible. Parce que franchement, c'est pas si improbable que ça à faire. Et il n'y a pas tant d'inconnus que ça. Il faut juste que Claude gagne l'immunité et puisse transmettre son collier à quelqu'un et en faisant croire qu'il ne l'a transmis à personne. Puisque ça se justifierait bien, puisque c'est le collier de Jessica et qu'en plus tout le monde a trahi Jessica en l'éliminant. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette stratégie. En tout cas, moi je pense que Moussa elle a bien parti pour aller en finale. Claude elle a bien parti pour aller en finale s'ils ne seront pas éliminés tous les deux, bien sûr, à l'école éliminatoire. Je pense, comme je l'ai dit, que y a un Nawel qui va y aller, en tout cas je le souhaite, même si, comme je vous l'ai dit, on peut avoir une stratégie contre elle. Et après ça va se jouer à pas grand chose, ça va se jouer beaucoup par rapport à qui va être éliminé à l'épreuve éliminatoire. C'est-à-dire que si Eric se fait éliminer tout de suite, c'est sûr que Régis il est mal barré. Si par contre c'est une des 2 filles, là ça peut tout changer et Régis ça peut le sauver son jeu. Et dans ce cas-là, il aura trahi personne, il sera resté fidèle au jaune, et peut-être que ça payera au jury final. On peut pas savoir. Ça dépendra sur qui il tombe en finale, mais peut-être que ça peut payer. Peut-être que ça peut payer, c'est pas sûr, mais peut-être que ça peut payer. Et que, parce que les gens bien, des fois dans Koh-Lanta, des fois ils gagnent. Parce que, voilà, ça arrive, ça arrive. Parce que, par exemple, Claude a fait beaucoup est catégorisé comme un gros stratège, et encore aujourd'hui, comme l'a décrit Charlotte. Peut-être que par exemple, comme je l'ai dit, si Régis se trouve face à Claude, peut-être qu'ils vont vouloir voter pour le gentil par exemple, c'est possible. Et je vais terminer sur un point, c'est sur Inès qui parle de mérite dans cet épisode. Et alors là, le tac à la jugulaire de Denis Brognard, non mais ça c'est pas possible. Non mais ça c'est pas possible, pas après tout ce que t'as fait, pas possible. Zinedine Zidane, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Là, Denis qui arrive quand même et qui nous balance. Parce que Inès quand même nous balance que oui mais maintenant ça va se jouer au mérite parce que voilà nous nous de toute façon on se mettra d'accord au mérite hein. Alors que 3 minutes, alors que l'heure d'avant, elle te balance quand même quand elle fait sa conception d'équipe qu'elle l'a fait pas au mérite, qu'elle l'a fait par affinité. Mais quelle cohérence! Mais une cohérence comme ça c'est magnifique. Et alors là écoutez bien parce que t'as Denis Brognard qui arrive et qui fait mais au fait Inès
Si on le fait au mérite, vous savez que vous êtes quand même clairement pas la meilleure des ex-jeunes. Et là, le tacle. Ah là, c'était terrible. C'était terrible. Ah mon dieu. Là, elle était bouche bée. Elle a même pas su quoi répondre. Elle a fait, c'est vrai. Enfin, c'était terrible. Là, qu'est-ce qui s'est passé, Denis? T'as pété un boulon, quoi. D'habitude, il est plutôt... même si il influence quand même hein, dans le conseil. Hein, il influence vachement. Mais là, un tel tacle. Oh, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Qu'est-ce qu'elle lui a fait, Inès? C'est terrible, parce que là, j'ai rarement vu un tacle aussi violent de la part de Denis Brognard. Il est arrivé comme ça, elle avait rien demandé. Elle était là, innocente, comme ça, d'un coup, il a fait. Au fait, vous savez que vous êtes nuls, hein. Donc quand vous parlez de mérite, c'est vous qui dégagez, on est d'accord? Paf, c'était terrible. Et là, mais mon dieu, quoi. Mais moi, je pense que j'aurais été mort de rire. Moi, je sais même pas comment ils auraient pour se retenir, quoi. J'aurais été mort de rire. Bref. Je vais terminer sur un dernier point qui est juste l'épreuve d'immunité. Je trouve que l'épreuve d'immunité avec le nouveau passage là avec les cordes était absolument génialissime. Et pourtant j'aime pas les nouveautés, mais là franchement c'était génialissime. Je l'ai déjà dit hein, que l'épreuve était magnifique, mais j'ai pas assez insisté là-dessus. Le passage avec les deux cordes là, parfait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, si jamais, parce que voilà, quand on dit beaucoup que Régis est un traître, le mot traître n'est pas approprié. Je pense qu'on peut dire que Régis n'a pas été malin sur cet épisode. Effectivement, vous avez raison, mais il n'a pas été un traître, c'est pas vrai. Il a trahi personne, justement, c'est à cause de ça, en fait. Si, il a trahi sa parole, mais comme je vous l'ai dit, la parole dans Koh-Lanta, si vous y croyez, je répéterai, la parole n'engage que ceux qui y croient. Et dans Koh-Lanta, il faut que personne n'y croie. Voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip, il est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie énormément, ça me fait chaud au cœur. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai une vidéo prévue lundi qui sera donc une vidéo unboxing et après mercredi pour la deuxième partie de la vidéo Koh-Lanta. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!